Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi peuvent servir le versionning des articles dans Sedgex3. Nous verrons comment affecter une version à un article, sa visibilité dans les stocks, dans les nomenclatures et les gammes, ainsi que les possibilités au vu des commandes de vente, des OF et des commandes d'achat. La majeure partie de ce que nous allons voir est opérationnel en version 12 et en moindre mesure en version 11, mais ce ne sera pas accessible dans les versions antérieures à la V6. Allez, c'est parti! Voilà donc dans Sedgex3 en version 12. Tout d'abord, il faut comprendre que le but principal du versionning des articles est de gérer les évolutions de produits sans pour autant créer de nouvelles références. Nous verrons que nous pouvons documenter les évolutions, que chaque évolution est indépendante dans le stock et qu'il est possible de maîtriser pour chaque version leur fabrication ou non, leur vente ou non, mais aussi leurs achats. Nous sommes ici dans les fiches articles d'X3. Nous voyons ici dans le bloc gestion toute la partie concernant le versionning. La première condition pour avoir des articles gérés par version, c'est d'avoir une catégorie qui permet la gestion des versions. Donc nous allons nous rendre dans la catégorie ici, par la petite flèche, et au niveau de l'onglet gestion des catégories, donc en dessous la gestion des numéros de lot, vous avez ici un bloc gestion des versions. Donc qui permet de déterminer si potentiellement les articles associés peuvent être gérés en version eux-mêmes. Donc on active ou non la gestion des versions, on indique quelle est la typologie de version que l'on souhaite, majeur ou majeur et mineur. Une fois qu'on a déterminé le type de version, on affectera le compteur majeur ou le compteur mineur. Les versions mineures permettent d'avoir des déclinaisons de versions majeures, c'est comme si nous avions des versions dans les versions. Je vous ai fait un petit tableau en exemple afin de mieux comprendre. On retrouve ici 3 typologies de produits, un vélo pour enfants, un chariot, une montre digitale. On voit que le vélo pour enfants a une version A, B, C et des versions mineures A01, A02, B01, C01, etc. Le chariot également a une version principale qui va être rouge et bleu et la version mineure sera rouge 01, rouge 02, bleu 01 pour la version majeure bleue, et la montre digitale n'a pas de version mineure et aura qu'une version A, B, C et D. Donc ces 3 typologies de produits peuvent être tous rattachés à la même catégorie, gestion par version. Alors ces paramètres au niveau de la catégorie permettent d'avoir ces possibilités dans les fiches articles associées, mais pas de façon exclusive, c'est-à-dire que dans une catégorie où la gestion de version est possible, les articles peuvent être gérés ou non en version, les articles peuvent avoir une version mineure ou non. Donc si votre catégorie est paramétrée pour autoriser les versions majeures, cette catégorie ne pourra contenir que des articles sans version ou avec version majeure uniquement. Les versions mineures ne seront pas possibles. Retournons dans la fiche article. Donc à savoir que la case à cocher gestion de version qui est ici n'est accessible qu'à la création de la fiche article. Vous ne pourrez pas faire basculer vos articles en gestion version si ceux-ci ont déjà eu de l'historique de stock. De plus, cette case à cocher n'est accessible uniquement pour les articles donc, qui sont gérés en stock et qui ont une gestion par lot obligatoire. En effet, Sedgex3 utilise la gestion de numéros de lot pour fiabiliser la gestion des versions dans les stocks. Ici, on a un vélo enfant qui gère la gestion par version. En version majeure et mineure, nous avons 2 compteurs. Un compteur pour la version majeure, un compteur pour la version mineure. Il nous indique ici la dernière version majeure active et la dernière version mineure pour la version majeure. Nous avons également une case à cocher ici version gamme qui permet d'indiquer si cet article là va avoir des évolutions et qu'on va gérer une version au niveau de la gamme. Donc si on clique sur la petite flèche qui se trouve ici au niveau des versions, on arrive dans un tableau qui nous montre l'ensemble des versions qui ont été à un moment donné actives au niveau de l'article. On peut remarquer dans ce tableau qu'il y a plus de versions actives que le dernier numéro qui était indiqué sur la fiche article. En fait, la version D et la version E sont en cours d'analyse ou en cours de prototypage. On voit que le E est en prototype et que la D est à activer. Donc ça veut dire que c'est une version qui n'a pas encore passé les étapes hiérarchiques pour pouvoir l'utiliser. Donc la dernière version active à la vente, c'est la version C.
Et on voit que la version B et A ont été arrêtées et que la B a été arrêtée depuis le 31/12/2019. Dans le cas où il y aurait des versions mineures associées, on peut cliquer sur la petite flèche qui se trouve en face de la ligne de la version majeure afin d'arriver sur un tableau identique qui nous permet de voir l'ensemble des versions mineures qui auraient pu exister. Il est possible ici dans ce tableau de venir créer et de rajouter une nouvelle version, indiquer un intitulé, pour quelle raison cette version a été identifiée. On va mettre que c'est une évolution Porsche C. On va indiquer en fait si c'est du prototypage ou pas. On va indiquer son statut, prototype, actif, arrêté ou à activer. Et on va indiquer également si en fait la version elle est suspendue ou pas. Donc si je fais enregistrer, à l'enregistrement on voit que la version F est remontée tout en haut et qu'elle est bien basculée en statut prototype. Donc cette partie-ci des versions permet notamment de gérer des articles qui sont par exemple de type négoce et pas forcément fabriqués. On n'est pas obligé pour la gestion des versions d'avoir une nomenclature et une gamme. On peut très bien gérer des produits que l'on achète en externe, mais on souhaite gérer le versionning nous dans nos stocks internes. Ça peut être le cas notamment par exemple de matières ou de semi-finis, etc. On va revenir à la fiche article, on va se rendre dans la consultation de stock afin que je vous montre comment ça se passe au niveau de la gestion des versions dans les stocks. On va aller dans stock par site. On voit que mon article se trouve déclaré sur l'ensemble de ces sites ici, mais j'ai du stock uniquement sur la ligne numéro 6 et le site FR012 à hauteur de 38. Donc je vais cliquer sur les trois petits points ici afin d'aller voir le stock détaillé et on peut apercevoir que les 38 en quantité sont répartis au final de face sur trois lignes différentes. Et si on pousse un petit peu le tableau, on voit que ces trois lignes correspondent à trois versions différentes du produit. Donc j'ai 20 en version C, j'en ai 10 en version B et 8 en version A, suivant les numéros de lot indiqués. Donc on peut s'apercevoir qu'au niveau du stock, malgré que ça soit le même produit, chaque version est identifiée individuellement et indépendamment dans le stock. On peut faire un inventaire d'une version particulière, on peut faire une livraison d'une version particulière, on peut décider d'arrêter ou non une version et de la rendre par exemple en rebut. Chaque version va vraiment être considérée comme un article au final à part entière. Nous avons donc une vue très précise des quantités en stock par versionning de l'article, donc par évolution de produit et toujours en un seul et unique code article. Voyons maintenant le côté vente. Donc je vais revenir à ma fiche article, je vais me rendre dans une commande de vente, je vais me rendre directement au niveau des lignes sur une commande existante. Donc je vais rajouter mon article qui s'appelle FIN 020 vélo pour enfants. Et dans notre cas ici, nous avons donc une nouvelle zone qui s'appelle version majeure. Je peux indiquer ou non si je souhaite forcer une version. Donc si je clique sur la loupe, il va nous indiquer en fait l'ensemble des versions qui sont existantes et les versions qui sont actives en prototypage ou arrêtées, qui est une indication importante pour la DV. Et si jamais je n'indique pas de version ici, à ce moment-là, c'est la règle au niveau de la livraison pour expédition qui fera en sorte de sélectionner la bonne version au bon moment. C'est-à-dire qu'on appliquera d'abord la règle FIFO pour évacuer les stocks les plus anciens, à défaut d'avoir des versions qui sont potentiellement arrêtées, qui ne sont plus livrables, et dans ce cas-là, il se positionnera uniquement sur la dernière version de lot active. Donc soit je décide de forcer la version au niveau de la commande, soit je décide de laisser le stock piloter pour la livraison. Donc bien entendu, la version peut se retrouver ou non sur les documents de vente. On va se rendre maintenant dans les nomenclatures, donc je vais revenir pour ce faire au niveau de mon article. Nous allons aller dans la nomenclature, ici nomenclature de production. Donc les nomenclatures, c'est le centre principal de différenciation des versions pour un produit fabriqué. On peut voir ici qu'on a deux nomenclatures pour le produit. On a une alternative 20 qui est le bureau d'études et une alternative 40 qui est pour la fabrication. On voit que l'alternative 20, si je la sélectionne, est ici en version E, alors que l'alternative 40, ici, est en version D. On a quelques boutons qui sont rajoutés en fait pour la gestion des versions ici, qui est l'alternative, la révision, la validation et la gestion. On voit que si je suis en version de fabrication, je n'aurai pas les mêmes boutons qu'en version de bureau d'études.
Donc le bouton gestion ici permet de voir l'ensemble des versions qui ont été établies au niveau des nomenclatures. Alors on voit qu'on ne retrouve pas notre F de tout à l'heure. C'est normal parce que j'ai déterminé que la version F était au niveau de la gestion de stock et pas au niveau de la version de nomenclature. Donc on peut avoir du versionning différent entre la nomenclature et le produit. Donc on voit en fait pour chaque version de nomenclature quelle est la date de début, quel est son statut, élaboration ou exploitation. Si j'ai une version mineure et quel est le numéro de la dernière version mineure, et quelle a été la date de fin. Donc on peut voir notamment que la version C, qui est toujours active, mais malgré tout, elle a une date de fin qui est déjà positionnée. On va revenir. Nous avons ensuite un bouton validation ici, qui est soumis à habilitation fonctionnelle et qui peut être lié à une gestion des indices, qui est un module supplémentaire de demande de changement permettant de déterminer qui a le droit de modifier une version suivant des préceptes hiérarchiques. Si je clique sur le bouton validation, cela va basculer l'alternative 20 ici en 40. Elle passera donc d'élaboration en exploitation et la version E sera donc productible. Je vais le faire. Il me demande en fait si je veux bien confirmer. Je vais cliquer sur oui. Élaboration sans ligne révisée. Poursuite du traitement oui. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la gestion en fait des indices et de l'habilitation qui permet de demander l'autorisation à un manager de valider cette version. Je vais lui dire oui. La date de début de version prévue a été déplacée. Appliquer la date du jour, on lui dit oui. Donc on peut voir que notre version majeure E a été transformée en alternative 40 ici. Elle est bien passée en exploitation avec une date de début qui correspond à la date du jour au niveau du système. Et donc si je rafraîchis la liste gauche, on peut voir que je n'ai plus qu'une alternative 40. Maintenant, cette version E, comme on l'a indiqué tout à l'heure, on a une montée de version qui s'appelle la F. Donc je vais faire demander une révision. Donc au niveau du bouton révision, il fait apparaître une fenêtre. Il m'indique en fait la date de début de la révision qui va être toujours à J+1 de base de la date du jour. Me demande si c'est une révision de type majeur et ou mineur. Donc là je vais dire que c'est une majeure. Donc là naturellement il va me mettre la version majeure à F. Il l'a fait en automatique. Si par contre je vais mettre une mineure, il va garder la version à E et il fera incrémenter la version mineure. Ici qui est passée à 2. Je refais, je reclique sur majeur, on est à F ici, on est à 0,1 ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est de monter la majeure, donc je fais OK. Et là, il a dupliqué la version E en version F et qui vient de mettre en alternative 20 et en élaboration. Donc bien entendu, cette version-là permet d'être remodifiée au niveau des composants et de ne pas être lancée dans un ordre de fabrication. Donc il y a exactement le même fonctionnement au niveau des gammes de production. Je ne vais pas le représenter dans cette vidéo. Et les gammes peuvent évoluer avec des indices différents de ceux des nomenclatures. En effet, ce n'est pas parce qu'un produit subit une évolution structurelle que sa manière de le fabriquer va évoluer. Enfin, nous allons aller au niveau des ordres de fabrication. Donc ici, nous allons faire un nouvel OF. Toujours sur mon site FR012. Voilà, je vais rajouter mon article FIN 020. Et là, tout de suite, vous voyez, il me demande la version majeure. Alors, il va mettre la dernière version active suite aux manipulations que nous avons fait tout à l'heure. On a basculé la version E en version d'exploitation. Et donc, il nous indique automatiquement ici, au niveau de l'OF, la dernière version qu'on a décidé d'activer. On peut faire une loupe et voir en fait l'ensemble des versions encore fabricables et en exploitation avec un rappel de la date de fin qui était préconisée mais qui est totalement possible d'exécuter. Si je décide de remettre la version C pour X raison, je peux forcer une ancienne version. Si par contre on voit que la version B et la version A n'apparaissent plus parce que au rappel elles ont été arrêtées, donc là si je force à AA, il va me dire que la version est inexistante avec un petit message version A arrêtée interdite. Voilà, donc vous pouvez maîtriser en fait l'ensemble des versions qui sont actives ou non actives sans pour autant, comme je le rappelle, le but est de ne pas créer de nouveaux articles pour les évolutions. Et pour finir, nous allons aller de façon identique au niveau des commandes d'achat. Là je vais descendre directement au niveau du tableau des lignes et on peut s'apercevoir sur la partie droite ici on retrouve deux colonnes, version majeure et version mineure, qui nous permettent de passer commande d'articles avec les versions que l'on souhaite et qui sont encore actives. Voilà, nous avons fait un petit tour sur le versionning des articles. Le but était de ne pas vous montrer le paramétrage, mais plus
l'usage de ce que l'on peut en faire. On a pu voir que tout au long des process X3, on peut commander, fabriquer, stocker les différentes évolutions de produits indépendamment, sans pour autant créer une multitude de codes articles. Évidemment, les versions devront se retrouver sur l'ensemble des flux documentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur Sage X3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, dites-le moi en commentaire aussi. Me laissez un petit pouce et de vous abonner. Salut YouTube!